Nous sommes le samedi 22 novembre 2025, il est 20 heures et aujourd'hui nous allons parler de nouveaux rebondissements dans l'affaire Brigitte Macron et Emmanuel Macron. En effet, Candace Owens prétend que les Macron veulent l'assassiner. Salut les infocrates! Donc aujourd'hui, on va parler de Candace Owens une nouvelle fois. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire du couple Macron. Alors, je vous rappelle un petit peu le contexte. Candace Owens, qui est-elle? Candace Owens, c'est cette journaliste youtubeuse américaine qui a repris l'affaire Brigitte Macron à son compte. Je vous rappelle que l'affaire Brigitte Macron démarre avec cette citoyenne qui fait des enquêtes et qui s'appelait Natacha Ray. En 2021, Natacha Ray va sur la chaîne de la voyante Amandine Roy pour donner toute son enquête sur le couple Macron. Et que prétend-elle? Elle prétend que le couple Macron est une imposture. Elle prétend que Brigitte Macron est en fait un homme, et non seulement elle prétend cela, mais elle prétend aussi que, en fait, plus loin que ça, Brigitte Macron est en fait son frère, Jean-Michel Trogneux, qui a usurpé l'identité de sa sœur, Brigitte Trogneux, qui épousera ensuite Emmanuel Macron. Selon Natacha Ray, il existe des preuves que, avant de rencontrer Emmanuel Macron, Jean-Michel Trogneux a opéré une transition dans les années 80, donc une transition de genre, pour passer de homme à femme. Ensuite, selon Natacha Ray, Jean-Michel Trogneux aurait usurpé l'identité de sa sœur Brigitte Trogneux pour vivre ensuite sous le nom de Brigitte Trogneux, puis de Brigitte Macron. Ça, c'est la thèse de Natacha Ray, qui, dans la vidéo d'Amandine Roy sur sa chaîne YouTube, présentera toutes ses preuves, tous les documents qu'elle a été chercher dans la ville natale d'Emmanuel Macron, à Amiens, tous les documents d'état civil, tous les gens à qui elle a parlé, et elle fait tout un tas de théories. Ensuite, cette enquête reprise par le journaliste Xavier Poussard. Xavier Poussard, c'est celui qui dirigeait à ce moment-là une revue qui s'appelle Faits et Documents. C'est une revue qui était dans la sphère d'Alain Soral, une revue d'extrême droite qualifiée de complotiste. Donc Xavier Poussard reprend l'enquête de Natacha Ray à son compte et il y ajoute avec son expertise de journaliste ses propres éléments. Et il va dans tous les médias internet un peu pour exposer sa thèse. Et quelle est la thèse de Xavier Poussard? La thèse de Xavier Poussard, c'est que effectivement Jean-Michel Trogneux est bien la Brigitte Macron que tout le monde connaît, qui a changé de genre, qui a usurpé l'identité de sa sœur. Il, avec son enquête, prétendra aussi que la mère d'Emmanuel Macron est médecin à la conseil à la sécurité sociale, qui prend en charge les questions de transition de genre et d'opération de transition de genre et d'ablation des organes féminins et masculins, et que donc cela pose la question de savoir est-ce qu'elle était au courant que Jean-Michel Trogneux allait devenir Brigitte Macron. Xavier Poussard, il prétend aussi que Emmanuel Macron et Brigitte Macron, anciennement Jean-Michel Trogneux, ont en réalité un lien de parenté, puisque Emmanuel Macron a une très forte ressemblance avec des membres de la famille Trogneux. Il y a beaucoup d'éléments qu'il présente. Il présente les photos et il utilise des logiciels de reconnaissance faciale pour montrer comme ça les ressemblances, non seulement les ressemblances entre Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron, pour dire que Brigitte Macron c'est Jean-Michel Trogneux, mais aussi du coup les photos de Macron et des membres de la famille de Brigitte Macron pour montrer une ressemblance. Donc, pour l'instant, ces preuves n'ont pas été admises dans un tribunal, mais c'est la thèse et les preuves présentées par Xavier Poussard. Il y a aussi un problème au niveau d'un éventuel séjour de Jean-Michel Trogneux en Algérie pour faire ses études. Brigitte Macron évoque des souvenirs en Algérie. Or, à l'époque où elle prétend avoir été en Algérie, elle n'avait pas l'âge de vivre seule dans un pays étranger, elle était mineure. Et le seul
à ce moment-là, qui était majeur, c'était Jean-Michel Trogneux qui avait l'âge de faire des études en Algérie. Donc, il y a une question qui se pose à ce niveau-là. Mais ce qui est quand même très étonnant, c'est que cette thèse, finalement, est assez loin de présenter des preuves convaincantes. Mais cette affaire a finalement eu un retentissement mondial, puisque l'enquête de Xavier Poussard a été ensuite reprise par Candace Owens, qui, elle, est américaine. Donc, ça veut dire que elle donne cette affaire au public américain. Le public américain finit par avoir accès à cette affaire. Et donc, Candace Owens, elle publie une série de vidéos YouTube sur cette affaire à partir de la fin de l'hiver 2025 et du début du printemps 2025. Et dans cette série de vidéos, elle partagera tous les éléments de l'enquête de Xavier Poussard pour finir à la fin de cette série en apothéose par la promotion du livre écrit par Xavier Poussard qui s'appelle Devenir Brigitte. Et ce livre sera écrit en anglais et en français. Et Xavier Poussard et Candace Owens, chacun, gagneront énormément d'argent sur cette affaire. Viendra ensuite le procès contre la tweetos Zoé Sagan. Zoé Sagan reprendra quelques tweets de Candace Owens, dans lequel Candace Owens affirme que Brigitte, c'est Jean-Michel. Et là, le couple Macron, et notamment Brigitte Macron, décidera de porter plainte contre Zoé Sagan pour cyberharcèlement. Et Brigitte Macron ne portera pas plainte uniquement contre Zoé Sagan, de son vrai nom Aurélien Poisson-Atlan. Elle portera plainte contre 10 personnes au total pour ces tweets qui valident la thèse selon laquelle Brigitte Macron serait Jean-Michel Trogneux. Bon, moi j'ai assisté à ce procès-là contre Zoé Sagan, aux audiences, et c'est un procès qui est tout à fait bizarre parce que les juges demandent à la fois à Zoé Sagan, validez-vous cette thèse. Zoé Sagan, Aurélien Poisson-Atlan répond, je ne la valide pas, je la reprends en tant que fait d'actualité. Puis, quand les avocats des parties contre qui on a porté plainte commencent à dire, mais quelle est la véracité de savoir si c'est Jean-Michel ou pas? Est-ce qu'on a le droit de demander quelle est la véracité du fond de l'affaire? Les juges ne veulent pas savoir. Ils disent que c'est pas le sujet du procès. Quel est le fond de l'affaire? Si il y a bien un problème s'il y a bien un problème de transition et d'usurpation d'identité au niveau de Jean-Michel Trogneux. Le problème, c'est de savoir est-ce que Zoé Sagan valide cette thèse. Mais le problème, c'est que pour que Zoé Sagan valide cette thèse, encore eût-il fallu juridiquement pour qu'il puisse se protéger, que cette thèse soit vraie. Parce que si on n'a pas les preuves que cette thèse est vraie ou fausse, de toute façon, Zoé Sagan ne peut pas répondre plus que je ne la valide pas, c'est juste un fait d'actualité. Il ne peut pas valider cette thèse tant que lui, il n'a pas les preuves que c'est vrai ou que c'est faux. Et le couple Macron ne présente pas les preuves. Et donc lui, s'il n'y a pas les preuves que Jean-Michel Trogneux est bien Brigitte, il ne peut pas affirmer que Jean-Michel est bien Brigitte. Or, le couple ne prouve pas que Jean-Michel c'est Brigitte et le couple ne prouve pas que Jean-Michel n'est pas Brigitte. Et donc là, le juge cherche à piéger Zoé Sagan. Puisque le juge sait que le couple Macron ne présente pas les preuves que Jean-Michel existe et que c'est Brigitte. Et il ne produit pas les preuves du contraire. Le juge sait qu'il n'y a pas de preuves. Donc, il cherche à faire dire à Zoé Sagan qu'il valide la thèse, mais sans les preuves. Et là, donc, on en arrive à Candace Owens qui prétend que les Macron ont essayé d'envoyer des gens pour l'assassiner et que ce sont les mêmes gens qui auraient tué Charlie Kirk. Il faut savoir que dans cette affaire-là, donc Candace, elle a repris l'enquête de Xavier Poussard et le couple Macron a porté plainte déjà contre Candace Owens aux États-Unis, dans le Delaware,
ils ont porté plainte pour diffamation contre Candace Owens. Donc, Candace Owens et le couple Macron sont déjà en bisbille judiciaire. Candace Owens prétend que donc ces gens-là qui sont en bisbille judiciaire contre elle, qui ont engagé des détectives privés pour enquêter sur sa vie, qui ne fournissent pas les preuves demandées par la justice américaine, comme quoi Brigitte est bien Brigitte. À ce stade, la justice américaine attend toujours les preuves. Elle prétend que ces gens-là veulent l'assassiner. Et pourquoi, en fait? Parce que s'ils sont en mesure de fournir des preuves devant la justice américaine, puisque c'est eux qui ont porté plainte, c'est pas Candace Owens qui va à la justice contre eux, c'est eux qui vont à la justice. S'ils sont capables d'apporter les preuves que Brigitte est bien Brigitte, lors du procès qui va arriver, il n'y a pas besoin de tuer Candace Owens. À moins qu'ils craignent que Candace Owens apporte des preuves concrètes de ce qu'elle avance au procès. Parce que sinon, s'ils ont les preuves, s'ils cherchent à la discréditer en allant enquêter sur sa vie, s'ils cherchent à la tuer, à l'éliminer physiquement, c'est qu'ils craignent que quand elle vienne au procès, elle a des trucs. Mais pourquoi craignent-ils d'aller au procès s'ils ont initié le procès eux-mêmes? C'est, je veux dire, juridiquement, ils ont des stratégies qui sont incompréhensibles. Et encore une fois, pourtant, moi-même, en tant que journaliste indépendante, je ne suis absolument pas convaincue par les preuves qui m'ont été présentées à ce stade sur cette affaire. Et peut-être même vais-je commencer à me concentrer sur une enquête éventuelle sur cette affaire, mais à ce stade, les preuves présentées par Candace Owens, Xavier Poussard, Zoé Sagan, Bertrand Scholler, tout le monde, à ce stade, les preuves ne sont pas convaincantes. Encore une fois. Et d'ailleurs, j'enjoins tout le monde à éviter le plus possible d'en parler sans preuve, afin d'éviter les procès en diffamation, parce que ce couple porte plainte en cyberharcèlement et en diffamation contre des personnes lambda, des personnes tout à fait normales, qui n'ont pas le pouvoir de se défendre, qui n'ont pas l'argent, etc. Donc c'est là aussi où il faut prendre ses précautions. Et donc là, je trouve que cette affaire est totalement indémêlable, incompréhensible, et qu'on n'arrive pas à avoir la vérité parce que ce couple ne présente pas les preuves de quoi que ce soit, mais à la limite, tous les autres qui affirment des choses n'ont pas les preuves de quoi que ce soit non plus. Donc cette affaire est extrêmement compliquée. Il faut prendre des précautions quand vous en parlez et faire attention au risque de se prendre un procès. Ceci étant dit, le procès contre Candace Owens arrivera en 2026, donc ce sera le procès de l'année 2026, médiatiquement parlant. Donc, on va voir comment ce procès se passera. Je voudrais aussi revenir sur des rumeurs d'homosexualité d'Emmanuel Macron qui sont parues dès le début de son premier mandat, puisque on prêtait une relation homosexuelle entre Emmanuel Macron et le président de Radio France à l'époque qui s'appelait Mathieu Gallet. On a prêté aussi tout un tas de relations homosexuelles entre Emmanuel Macron et tout un tas d'autres gens. Et cette rumeur-là, elle persiste. Ceci étant dit, pour moi, le problème et l'affaire la plus grave qui pourrait éventuellement mener à des procédures ou à être vraiment problématique, c'est l'affaire de la relation d'amour entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Le problème ici, ça va être bien évidemment de savoir à quel âge Emmanuel Macron a eu ses premiers contacts sexuels avec Brigitte Macron. Quel que soit ce qui se passe autour de la personne de Brigitte Macron, à mon avis, leur plus gros problème, c'est l'âge auquel Emmanuel Macron a eu des contacts sexuels avec Brigitte Macron, parce que elle était sa prof. Donc, à ce moment-là, la loi, c'était que il ne pouvait pas avoir de contact sexuel avant ses 18 ans, même si la majorité sexuelle, elle est à 15 ans. Il y a des exceptions à la majorité sexuelle à 15 ans, et une de ces exceptions, c'est le lien d'autorité, notamment en ce qui concerne les profs, avec leurs élèves. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a plus de majorité sexuelle qui tienne, et les contacts sexuels éventuels entre un prof et son élève sont interdits, sont entièrement interdits, et ils ne sont autorisés qu'à partir du moment où l'ancien élève
devient majeur et qu'il n'est plus l'élève du professeur en question. Donc ça veut bien dire qu'on a un problème judiciaire, un problème légal et en fait, globalement, on a un problème de narratif puisque aucun média n'est d'accord sur l'âge auquel Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont commencé cette relation. Les médias ont parlé de 17, puis 16, puis 15, puis 14, et parfois ils ont dit 18, mais en fait, tout le monde sait que c'est pas 18, puisqu'ils se sont rencontrés quand Emmanuel Macron était collégien, et que c'était sa prof. Ils se sont rencontrés à cette occasion-là, quand lui était élève et que elle, c'était sa prof. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont pas rencontrés plus tard quand il a eu 18 ans et qu'il était à Paris et qu'elle, elle était prof à Paris. Ils se sont rencontrés à Amiens quand lui était collégien dans un établissement d'Amiens et qu'elle, elle était prof dans le même établissement et que c'était sa prof de théâtre. Donc, à partir du moment où ils se sont rencontrés à ce moment-là et que leurs contacts, même professionnels en tant que prof-élève, se sont prolongés entre ses 14 et ses 17 ans, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans toute cette période-là, parce que vous pouvez pas dire qu'ils se sont rencontrés là, que leur relation a éventuellement commencé là, parce que Brigitte Macron dit qu'ils sont tombés amoureux à ce moment-là quand elle était sa prof, qu'ils se sont rencontrés là, que lui après les parents l'ont envoyé à Paris au lycée pour l'écarter d'elle. Donc ça veut bien dire que quand ils l'ont écarté les parents, il était mineur, quand ils l'ont envoyé à Paris, il était mineur pour l'écarter d'elle. Donc ça veut bien dire qu'il y avait un début de quelque chose qui était en train de se passer avant qu'il parte à Paris pour son lycée, pour finir le lycée. Donc la version colle pas, les versions collent pas et il y a une problématique. On va bientôt arriver à la prescription de ce crime-là, de fait de peut-être éventuellement détournement de mineurs, puisque c'est 30 ans après la majorité, me semble-t-il, quelque chose comme ça. Et Emmanuel Macron va avoir 48 ans en décembre, le 21 décembre, et donc la prescription va tomber à ce moment-là. Donc il n'y aura plus de poursuite possible. Donc ça veut bien dire que on a un souci avec ça parce que les médias ont menti. Les médias ont menti sur cette affaire, ils ont tous donné des âges différents. Ça veut bien dire que eux-mêmes, Macron, puisque les médias en fait ne font que répéter le récit des Macron. Donc ça veut bien dire que si les Macron ont eu besoin d'édulcorer le récit pour faire passer ça en termes de communication à la population dans les médias, ça veut bien dire que eux-mêmes ils savent qu'ils ont un problème avec ce fait-là de la relation amoureuse. Donc pour moi mon problème c'est là le problème majeur, outre le fait que peut-être pour tout le reste, si ça existe, c'est un mensonge d'État et un secret d'État qui peut faire l'objet d'un chantage sur le couple Macron. Mais comme de toute façon, on ne sait pas si cette affaire existe et on ne sait pas, il n'y a pas les preuves pour l'instant. Pour l'instant, on est bien obligé de parler en termes d'hypothèse. Mais par contre, ce qui est de moins en moins une hypothèse, c'est quand même l'âge auquel la relation entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron a commencé. Pour Emmanuel Macron. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère qu'il vous aura permis de réfléchir et de vous informer. Et je vous dis à bientôt dans un prochain édito. Salut!